Bonjour Anne-France. Bonjour Cédric. Ravi de vous accueillir au micro de Patrimoine 24. On arrive à la fin de 2024. Une première question, c'est comment s'est passé le business en 2024, tant sur le plan du volume que sur les classes d'actifs que vous avez vu peut-être évoluer dans les allocations en 2024. Pour Vie+, 2024 a été marqué par beaucoup d'investissements au titre de l'informatique, au titre aussi de l'accompagnement que nous souhaitons toujours plus fort auprès de nos partenaires CGP. Et donc ça s'est plutôt bien passé dans une année où les marchés n'étaient pas si simples. Et c'est intéressant d'avoir effectivement un regard sur les allocations d'actifs, puisqu'on voit qu'il y a eu un retour du fonds euro malgré tout, avec sans doute une volonté d'attendre à plus de visibilité et également encore beaucoup de fonds structurés. Alors ça n'est un secret pour personne que les fonds immobiliers sont moins attrayants aujourd'hui pour les clients. Moi, je souhaite ramener les choses à plus de sérénité. Je pense que toutes les classes d'actifs ont un horizon de placement et qu'il faut aussi savoir parfois faire abstraction de ce qui se passe à l'instant T pour pouvoir maintenir des allocations d'actifs qui correspondent à la fois au profil de risque du client et à ses objectifs. Et il ne faut pas perdre de vue les objectifs qu'ils ont. Bien évidemment. Est-ce qu'en 2024, il y a eu un élément marquant pour Vie+? Je pense que toute la remise à plat en fait, de la signature électronique à distance a été un événement marquant. Ça suivait le fait d'avoir modifié l'ergonomie de nos sites transactionnels. Et puis, on a mis en place des coffres forts pour pouvoir conserver les documents des clients. En tout cas, des tas d'éléments qui, grâce au digital, continue à assumer cette stratégie qui est de simplifier les tâches à faible valeur ajoutée pour le CGP pour qu'il puisse gagner du temps avec ses clients pour maintenir, créer la relation de confiance et la meilleure écoute. Value for Money. Un petit mot sur Value for Money qui est venu modifier un petit peu la logique de distribution d'épargne. Chaque assureur, en suivant les préconisations de France Assureur, a modifié sa liste de référencement. Concrètement, comment ça s'est passé chez vous et quel est l'impact sur l'avenir selon vous ? Il y a vraiment deux temps dans votre question. Alors, le premier temps, c'est France Assurance qui nous demande de faire attention à ce que les frais de chacune des unités de compte ne soient pas excédentaires par rapport à leur classe d'actifs. Donc, on a des moyennes sur 3 ans et on doit vérifier que les unités de compte, par rapport à leur performance, leur classe d'actifs et les frais, n'excèdent pas 133% de la moyenne des frais de la dite classe d'actifs. Donc, la conséquence, c'est qu'il va y avoir une évolution tous les 3 ans et forcément, comme maintenant Value for Money est déjà appliqué, il va y avoir une baisse de ces frais, c'est naturel, enfin, c'est un peu mathématique. Par nature, les assureurs ont dû faire un peu de rangement. Alors ça s'est passé de plusieurs façons. Premièrement, certaines sociétés de gestion n'ont pas souhaité modifier leurs frais. Alors il peut y avoir des explications liées à la performance, liées à la classe d'actifs, liées à l'univers, ou il n'y en a pas. Mais on a beaucoup eu des sociétés de gestion qui ont compris la problématique, qui ont compris qu'il fallait continuer à être distribués et donc qui ont modifié complètement leurs frais de façon à pouvoir être éligible au titre des contrats d'assurance après l'application de Value for Money. On sait qu'il va y avoir des évolutions. Probablement, les frais du contrat d'assurance vont-ils rentrer dans cette notion de Value for Money. Mais pour le moment, on est encore en phase de progression, work in progress sur ce travail-là, avec probablement encore des évolutions, mais l'objectif, c'est vraiment que ces évolutions soient profitables au client final, au CGP, le distributeur, qu'il puisse continuer à rémunérer son conseil dans des conditions qui lui sont propres, mais qui ont une valeur. Et en France, il est important de souligner la valeur du conseil. Merci. Un sujet sur lequel il faut rester attentif, en effet. 2025, c'est demain matin. Qu'est-ce qui fait que les CGP et les multifamily office auront plus envie de travailler avec Vie+ qu'avec les autres assureurs ? Alors, c'est très difficile de parler de la concurrence. Je vais essayer, moi, de mettre en avant ce que nous avons au sein de Vie+. Je pense qu'on travaille, alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, à simplifier les tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre de gagner du temps. Je pense aussi qu'on a développé une galaxie de services qui va être profitable à l'un, profitable à l'autre. Tout le monde ne sera pas forcément attiré par les mêmes services, mais on essaye de faire en sorte que chacun s'y retrouve, si je peux me permettre cette expression, au sein de Vie+. Nous avons mené cette année de nombreux ateliers qui s'appelaient Vie+ à l'écoute, de façon à pouvoir aussi être certain
de ne pas appliquer la loi de Pareto et donc de continuer à rendre service à tous les CGP, quelle que soit leur structuration, quelle que soit leur typologie, les grands, les petits, les isolés, les regrouper, les consolider. En tout cas, notre objectif est de continuer à vous accompagner. Nous sommes là pour chacun d'entre vous et j'aimerais que ce soit entendu. J'espère qu'on pourra répondre à l'ensemble des demandes. Merci Anne-France. Merci Cédric.